Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais... Ces coups de balles sont tirés par la police pour disperser les chrétiens en colère. Suite au cas de vandalisme du bureau administratif du curé de la paroisse de Nyakasanza, la nuit du dimanche à ce lundi 18 mars 2024, qu'entre heures diront, ces bandits ont apporté 4 millions de francs congolais et plus de 1500 $ américains. La population de la ville de Bunia et du quartier Nyakasanza s'est dit choquée de ces cas de cambriolage qui refait surface dans un espace de 2 mois, tout en visant les clergés. Kanisa kukitu banataka église au milieu du village. Et nous avons préparé à venir et tout twende kesho kesho kuta mbinguni. Lakini leo mwangalie shida la pata église catholique ya Nyakasanza. Usiku ya leo banavunja les akete kwa kuu. Mais déjà diagnostiquement, je vis que hii hapa ilikuwa déjà banapenda yo na tire fort. Haiko mkono hapana. Communauté internationale. Mungalie Ituri. Sinon tout va vous Christo. Ça ne va pas. Finalement tofanya kitu gani Ituri? Mais je vous rassure, chers Ituriens, il y a kugusa édifice ya Mungu. Abbé Crisat Lidja Ngabou, président de la commission de justice épée diocèse catholique de Bunia, plaide auprès des gouvernants pour sécuriser le lieu public tels que les églises, les hôpitaux, selon la Convention de Genève. Mais je voudrais d'abord préciser que ce cambriolage a eu lieu la nuit. Ça a eu lieu à partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Des gens mal intentionnés sont arrivés. Ils ont opéré depuis 1 heure jusqu'à 4 heures. Et ils ont parlé. Ils ont déclaré leur intention. Une intention malveillante. Ils ont déclaré leur intention. Et après avoir déclaré, quand ils n'ont pas trouvé le curé, personne ne les a aperçus. Mais ils ont parlé dans le couloir. C'est de noter que cet incident qui a plongé la police à une altercation avec la jeunesse s'est soldé par un camp de blessures au pied d'un jeune homme atteint par balle et les écoles, maisons de commerce et d'autres activités ont été fermées la matinée de ce lundi. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie.
Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique.